Eh bien bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de la Taverne du Web. Aujourd'hui je suis accompagné de Sid, Bonjour. et aujourd'hui on a une critique de film, un film récemment sorti. Je pense que la dernière fois c'était sur Avatar qu'on avait fait une critique ainsi. On a été voir donc l'Odyssée de Christopher Nolan pas plus tard qu'hier soir, il y a moins de 24 heures, et on fait une petite critique sans trop de préparation. On peut pas dire à chaud non plus, mais voilà. Mais quand même, on est toujours dedans. Alors bon, pour cette critique, ça va être un peu particulier parce que celle-ci est, ou en tout cas, va sûrement être longue. Pourquoi? Parce que c'est un film où nous ne sommes pas tous les deux complètement Et d'accord. pour une fois ça fait du bien, parce que d'habitude c'est oui j'aime bien, ah moi aussi. Hmm. Eh Du bien, coup, j'ai aiguisé ma hache, mis des clous dans mon bouclier et je suis prêt à lui péter la et gueule. moi j'ai pris un arc avec énormément de flèches. Mais je cours toujours plus vite que toi, même si j'ai pris du poids. Bref. Moi, je propose qu'on va d'abord commencer par un truc très technique. Après, on rentrera plus dans les détails et dans le fond. De toute façon, on va tout mélanger parce que ça va être assez long et il y aura plein de trucs à tout et tout. D'abord, moi, je propose qu'on parle pour ce film des costumes. Alors, c'est un peu les détails à Ça va part, mais être on un va gros d'abord gros thème à commencer un aborder je pense pour peu. nous deux. Ouais. Voilà. Alors, les costumes. Bon, le film, on va vraiment l'expliquer après, mais là, pour l'instant, on va vraiment parler de la détail et de la technique. Les costumes. Il y a certains trucs, ça va, mais je trouve que le reste, il y a eu absolument pas assez d'efforts. Il y a beaucoup de trucs, ça fait pas du tout grec, et à certains moments, tu te dis, what the fuck. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Alors, bon, alors on va voir un petit peu, donc du coup, je vais devoir parler de ma vision de ce film et de l'Odyssée. Pour moi, l'Odyssée, c'est un mythe. Donc à partir de là, du moment qu'il est cohérent avec l'univers qu'il a mis en place, ça va. J'ai Mhm. pris l'exemple la dernière fois, enfin hier, donc avec toi, de Wanted. Wanted, c'est un film complètement abusé, où il y a des trucs what the fuck avec les balles, des sauts dans le vide, enfin plein de choses, mais il est cohérent avec son propre univers. Alors ça me va très bien. Tu m'aurais mis la même logique dans un soldat Ryan comme ça tout d'un coup, j'aurais pété un plomb. Là, on est dans un film où il y a de la mythologie grecque. Alors, du moment qu'ils ont pas des armures avec des néons tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, et des vaisseaux spatiaux, enfin voilà, des trucs vraiment trop abusés. Oui, les armures sont pas du tout historiques. En même temps, j'ai envie de te dire, les armures historiques, des fois, sont un peu connes. Enfin, un peu laides. Enfin, ça serait pas rendu très Non, non, classe. pas forcément. Bah, j'en ai vu ça. Enfin, oui, pas tous. Il Enfin, y en bref, c'est un a, sujet à débat aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, clairement, le but, c'est d'en faire un mythe, c'est d'en faire un grand héros, une inspiration. C'est un peu comme la légende arthurienne pour les Anglais. Évidemment qu'il y aura rien de cohérent, évidemment que les armures qu'ils ont sont complètement connes, mais le but c'est de monter des grandes figures, d'avoir voilà de la gueule entre guillemets, de montrer un mythe, surtout raconter une histoire avant tout. C'est plutôt l'histoire qui est plus important alors que l'imagerie. Et bah pour moi, les tenues sont très très bien. J'ai entendu beaucoup de critiques à ce sujet-là. Pour une fois, j'ai écouté un peu de critiques avant d'en faire une moi-même. D'habitude, je veux pas être influencé tout ça. Là, j'ai voulu comprendre quel était le problème pour les gens. Et bah, moi, franchement, les tenues me dérangent pas du tout. Elles sont cohérentes avec l'univers qui a été mis en place par Nolan. Et voilà, pour moi, ça ne désacralise pas du tout. Et pour moi, en plus, elles font un peu grec. Elles ne sont pas grecques historiques, mais franchement, quand tu vois quelqu'un dans une armure comme ça, je vais pas dire, mérovingien. Mais non, voilà. Alors là, moi, je te dirais un simple contre-exemple. Regarde l'équipage d'Ulysse. Tu enlèves le casque avec la coiffe et tu mets juste un casque viking dessus. Tu vois, le même casque, juste avec le truc comme ça. Alors, on va parler du bateau. Est-ce que, et tu leur mets une petite fourrure dessus, est-ce que tu les prends pour des Vikings? Peut-être. À revoir. Si en changeant de tout petits détails, tu peux même plus reconnaître d'où ça vient. Après, le détail, t'as rajouté toute une fourrure et enlevé le casque. Et le casque, c'est un peu Non, mythique, c'est juste un peu. modifier le casque. Ah, mais non, modifier le casque, maintenant, quand même pas. Ah non, juste enlève la crête et tu mets un truc, tu vois, les casques. Ouais, mais t'as quand même le pare-joue aussi qui fait fort pointu sur le côté et qui fait un peu grec aussi. Ça fera pas très viking, Ça fera pas très viking, mais mais ça. ça fait pas très grec non plus. Euh, Bah, si t'enlèves forcément tout, oui, ça fera ah plus bah grec non non. plus, mais bon. Ouais. Moi, je dis par exemple pour un simple point, c'est les Argonautes. Donc ça, je crois que c'est les espèces de mi-géants Alors qu'on là, c'est fout le sur la point où je gueule. vais te rejoindre. Là, c'est un moment où je veux bien qu'on représente des grandes menaces, il faut les rendre intimidantes, mais on peut faire du travail et de l'effort dessus. Parce que là, c'est littéralement gros mec en armure ultra fort qui te fonce dessus. Il m'aurait mis un Space Marine, c'est la même chose. Bah non, parce que là, ça aurait été trop décalé. Là, ce que je dis, Bah, ça aurait pu être cohérent avec son pour univers. moi, c'est déjà décalé. Bah, pour moi, là, les personnages, non, enfin, les géants sont en accord avec l'univers qui a été mis en place. Maintenant, c'est vrai que le style d'armure, si tu compares toujours les armures, là, oui, c'est vrai qu'elle est pas très belle, et là, on s'éloigne plutôt du style grec. Donc là, sur les armures, je vais te rejoindre.
Après, pour défendre un peu cette partie-là, si tu veux parler un peu de cette scène-là, c'est vrai qu'elle se passe assez vite. Mais d'un autre côté, t'as 3 heures, et déjà en 3 heures, ça suffit. Pour raconter tout le mythe de l'Odyssée, il y a forcément des étapes qui vont être un peu bâclées, genre un peu Ah oui, comme les oui, sirènes. Et enfin, vas-y, qu'est-ce que tu voulais moi dire? je dis, mais ouais, mais ça, pour l'instant, c'est encore un petit débat. Mais ouais, il y a encore des trucs où il y a du détail, truc et tout. Un autre point, Agamemnon. L'armure d'Agamemnon. Alors, en représentation, tu me fais une pièce de théâtre avec son armure d'Agamemnon, de Dark Vador, là, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est... Pour moi, t'as mis le doigt sur ce que, voilà, c'est une pièce de théâtre. On reprend les exemples des Vikings. Les Vikings, quand on s'est vu dans la pièce de théâtre, avec les grosses cornes à pointe, et on fait des grosses voix sur nos bateaux avec des fourrures et tout ça. Et de là, bon, après, l'imagerie, voilà, un peu déviée, et c'est un peu ancré dans l'imaginaire collectif, pardon. Pour moi, là, on est un peu sur le même truc. Mm. C'est du mythique, c'est d'une pièce de théâtre. Voilà, on met des gros trucs, on Et met des. ça, on en reparlera dans plus tard, mais si tu fais une pièce de théâtre, alors il faut vraiment sur la forme et le fond. Et là, là-dessus, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et c'est là que j'ai les plus grosses critiques, parce que ça c'est du détail qu'on parle. C'est les tuniques, ils auraient pu prendre un nettement meilleur, allez, pas historiographe, mais un mec qui s'occupe des costumes et tout. Il aurait fait un meilleur travail, il y aurait toujours des gens pour aller, mais tu aurais pu faire un travail nettement mieux. Moi, je dis simplement là-dessus, il y a eu de la flemme. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, ok. Mm. Et c'est intéressant que pour une fois, on n'est pas d'accord. Les décors. Alors, je dirais quand même cela, c'est qu'il y a eu de l'effort. Il y a vraiment pas mal de scènes, on voit que c'est travaillé, il y a des choses, des trucs. Quand ils sont à Ithac, Bah, on j'ai va... appris ce midi qu'apparemment il a vraiment fait un tour du monde. Il est parti en Irlande, de ce que j'ai vu, sur les côtes africaines. Il est vraiment parti en Grèce, en Ah Italie. ouais, Voilà, là, il y a sur certains points, je suis d'accord, il y a eu de l'effort. Mais il y a d'autres moments, ça fait absolument pas méditerranéen, quoi. C'est, c'est un peu gris, c'est vrai, ça je ouais, reconnais. Maintenant, exactement, c'est très gris. Et en fait, on va parler de mes points de points, mais c'est plein de petits points qui, une fois tout réunis, on en reparlera encore, mais quand tu modifies tellement la forme, après, ça a un impact sur le fond. Euh, Ethnie. Bon, ça, on est tous les deux d'accord, moi, là-dessus. C'est quoi ce bordel? J'ai l'impression d'avoir foutu le pied à Bruxelles. T'as toutes les ethnies du monde, c'est un bordel sans nom. Ça n'a... je ne suis pas quelqu'un ou pour qui il faut faire au plus strict et trucs et tout. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'histoire. Rien qu'à cette période-là, il y a les peuples grecs, mais dans les Grecs, t'as les Mycéniens, t'as les Crétois, t'as aussi les Hittites, t'as les Égyptiens, t'as les Phéniciens. S'ils avaient voulu me foutre une ethnie étrangère, genre beau, allez, des personnes occidentales et puis des personnes plus orientales, et tu fais un mélange et tu dis oui, non, mais parce que lui c'est un Hittite, lui c'est un truc, il y a complètement moyen. Et même si tu veux, tu peux même me foutre un Nubien, tu dis qu'il vient de Nubie par l'Égypte. Allez, soyons fous, tu me trouves un Nubien, il n'y a pas de problème. Bien amené, tout peut être expliqué. Mais là, on se retrouve face à le navire d'Ulysse, c'est ta trame de métro. ouais, là, je suis un peu d'accord avec toi. Alors, bon, ça me dérange, ça me dérange un petit peu, mais ça Mm. me dérange un peu moins pour l'équipage du Lys, dans le sens où on va dire, bah, ok, c'est des mercenaires, il y en a peut-être un qui vient d'Afrique, bon, un ou deux, Non, parce que c'est dit oui, dans qui le sont film grecs, voilà. qu'ils ont été Tirés au sort, oui, tirés mais au il y a sort. peut-être on va dire qu'il y a eu beaucoup d'esclaves africains, j'en sais rien. C'est pas Ouais, logique. Non, je sais que c'est pas logique, hein, c'est voilà. complètement... Mais, Ouais. gna. Par contre, ce qui me dérange un peu plus, alors, c'est pas méchant contre lui, hein. T'as un Asiatique dans l'équipage. Oui, Lui, vraiment, qu'est-ce qu'il fout là? oui. Parce qu'encore, l'Odyssée, en fait, c'est vraiment, ça fait les côtes africaines, ça part jusqu'en Europe, ça part en Espagne. Enfin, voilà. Vraiment, l'Odyssée, c'est un tour sur la Méditerranée. Donc, pourquoi pas qu'il y ait un peu d'Africains? Vous mettez un Excuse-moi, l'Asiatique. Assyrien, un Persan, allez même un Arabe, amusez-vous, Pas plus mettez... des Arabes, parce qu'il me semble même que 3 c'est, voilà, l'actuelle Turquie. Donc, Oui, mais c'était pas du tout des Arabes, c'était des oui, Assyriens, mais c'était des bon, on va Hittites. dire qu'ils peuvent du coup avoir un ou deux aussi, un peu à Palomate. Ouais, voilà, et J'essaie de trouver des excuses au film, tu mais mets un voilà, Arménien. ça me dérange Il y moins a, que. y a moyen, si vous voulez absolument foutre de la diversité, il y a toujours moyen de faire. Mais comme on dit, il faut justifier. Et là, je vais prendre un exemple. Et Par c'est dans exemple, dans non, House of the Dragon, donc la Maison des Dragons, la série d'HBO. Alors, ça se passe la dans suite un de Game monde of Thrones, pour ceux qui. médiéval. Ouais, ça se passe dans une Europe médiévale. La maison Velaryon est dépeinte comme noire. Mais ils font l'effort en disant que eux c'était une maison de plus basse classe valérienne, qui avait eu des mélanges, Ah, des ok. trucs et tout. Et tu te dis,
OK, il y a plein de problèmes au niveau de la logique, c'est à moitié complètement con, mais au moins ils vous font l'effort d'expliquer quelque chose. Et même si c'est complètement con, si au moins il y a eu un effort, je peux reconnaître cela. Là, il y a rien. Pour prendre un autre exemple, du coup, qui va à l'inverse de ce que tu disais, pour moi, donc dans la série des Anneaux du Pouvoir, de Ça, celui-là, on en parlera beaucoup. les nains sont noirs. Je préchote qu'on va dire: «Ouais, bande de racistes». C'est pas du racisme, ça me dérange pas d'avoir plein de noirs dans un film ou quoi, mais il faut juste que ce soit cohérent. Pourquoi est-ce que des nains qui vivent à l'ombre dans des grottes ont une peau noire, alors qu'ils ne vivent pas au soleil? C'est complètement Là, c'est con. incohérent avec l'univers. Là, donc c'est ce qu'on revient sur l'Odyssée. Bon, alors quelques noirs, parce qu'on fait près de l'Afrique, tout ça, allez, à la rigueur, pourquoi pas dans l'équipage. Un asiatique, j'ai du mal à comprendre ce qu'il fait là. Par contre, qu'une reine Grèce est noire, bon là, enfin, elle est vraiment Après, en Grèce, elle. après ils vont mettre Donc, quoi, un Amérindien? c'est ça quoi. Oui, Donc c'est un peu voilà. un Inuit? Donc là, sur ce coup-là, bon voilà. Bon après, il y a sûrement eu plus d'idées politiques de vouloir faire de la diversité que vraiment une Voilà. inspiration C'est de la théâtrale. DEI, il faut mettre toutes les ethnies, il faut représenter tout le monde. Et on se retrouve avec une Hélène de Troie noire. Et on va en parler, on va en Et parler là, pour le coup, rapidement. vraie question, parce que je m'y connais un petit peu, enfin, j'aime bien, je suis amateur en histoire, toi, tu t'y connais beaucoup mieux que moi. Hélène de Troie, elle a vraiment existé ou pas? Pour le coup. Parce que Troie, il y a un peu un mélange En, entre en le mythe fait, et la en réalité. fait, Donc, c'est ça, faut comprendre quand même une chose avec l'Iliade et l'Odyssée, donc les deux bouquins donc, proviennent de la guerre de donc, Troie. comme vous ne savez pas, l'Iliade, c'est l'histoire de la guerre de Troie, et l'Odyssée, c'est le retour d'Ulysse après la guerre de Voilà. Troie, voilà. Alors, on a sûrement plus de sources et plus de choses attestées pour l'Iliade et l'Odyssée qui ont été écrits par Homère 3 à 5 siècles après que pour Arthur. Arthur et les Chevaliers de la Table Bah, en même Ronde. temps, Arthur, c'est fou fictif, hein. En fait, on ne sait pas. Bah, C'est ça le truc, c'est qu'on a des doutes. Est-ce qu'il y aurait eu un chef de guerre romain, descendant de Romains, qui aurait un peu lié les de, troupes? Voilà, on ne sait pas. de ce que j'ai su sur la légende du roi Arthur, ça a été surtout écrit et divulgué quand en Angleterre il y avait une baisse un peu de la popularité du peuple et Voilà. du Donc, patriotisme, tout donc ça. des siècles Il après, manquait des héros, donc on a créé, voilà. ça, on a peu de sources, mais on a quand même quelques-unes. L'Iliade et l'Odyssée, on sait que Troie existait, on sait que les autres villes ont existé, on sait qu'il y a eu un conflit à cette période, il y a eu des sources, on sait où est la ville de Troie, on l'a retrouvée après Saint-Crétan, on sait même, je crois qu'elle a été saquée et cramée, donc on a les sources de ça, mais est-ce que les personnages qui sont dits, qui sont appelés comme ça, ont-ils vraiment fait ça? On sait Surtout pas. que dans les C'est mythes, il y a énormément d'implications des dieux grecs. Oui, c'est les dieux qui sont voilà, disputés pour une femme, mais machin truc. et ça, c'est le truc que je vous dirais. Même nous, à notre période actuelle, pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement, si je vous demande qu'est-ce qui se passe au gouvernement en Russie, alors je mets BFM TV et je mets LCI, j'aurai deux versions complètement différentes. Ouais, Pourtant, on est à une des périodes où on a le plus d'informations et qui circulent le plus rapidement qui soit. Donc, je- il y a cette réponse très simple. Ça ne sert à rien d'essayer de rechercher la véracité historique pour des choses qu'on ne peut pas avoir la véracité historique. Il faut se baser sur ce qu'on a, sur ce qui est expliqué, et après, ben, on fait ce qu'on peut je avec. suis d'accord avec toi. Ouais. Et surtout, il faut vraiment comprendre que l'Iliade et l'Odyssée, euh, toute la littérature grecque était basée en partie sur ça. Les jeunes Grecs apprenaient à écrire et à lire avec ces ouvrages-là. Donc maintenant, ceux qui apprennent le Voilà. grec ancien Pour apprennent les avec ça. Grecs, ça s'est vraiment passé. Est-ce que un tel a fait ça? Est-ce qu'ils ont vraiment attendu pendant 10 ans devant Troie en se tournant les pouces? Est-ce qu'ils ont vraiment réussi avec un cheval de Troie? C'est la légende. Et c'est des choses comme ça, on ne sera jamais réellement. C'est comme, je vais pour dire pour un simple exemple, rien que la Seconde Guerre mondiale. Hmm. Le nombre de choses qu'on ne sait pas vraiment comment ça s'est Ah, tout à fait, passé, ouais, alors que c'était il alors y a que moins c'est de 100 l'un ans. des conflits on a le plus écrit dessus. Ça s'est passé il y a même pas 100 ans. On avait déjà les caméras, les photos. On avait les caméras, les photos, on avait l'administration qui notait absolument tout, et on ne sait même pas tout expliquer ce qui s'est passé. Donc ça ne sert à rien. Donc si je vous dis, ben on ne sait pas ce que le sous-marine U-236 a fait durant ces jours-ci, du coup ça prouve que la Seconde Guerre mondiale n'existe pas. Hmm. Ben, ça en viendrait parce Ouais, que je suis si d'accord on avec toi. pousse à la pure, c'est ça le raisonnement de certains. Du coup dire, bon on peut faire ce qu'on veut, mais non. Voilà. Bon, pour autre chose, alors le bateau. Ça c'est un point qu'on est d'accord. 3, le film 3 qui est sorti, c'était 2003, 2004, 2005, un truc comme ça. Faut que je vérifie, mais je voulais en parler dans un Good Old Day, donc c'est Et cassé. on en parlera. Ils se sont fait chier à faire une trirème.
Mais je vais même pas demander un navire grec parce qu'il y a quelques différences, mais ils ont fait un trirème. Eux, ils ont sorti un longship viking. Un longship, pour les gens qui savent pas, c'est un drakkar, mais le terme correct, parce qu'un drakkar, ça n'existe pas vraiment. 2004, tout à fait. Le film, 2004. le film 3. Euh, eux, ils se sont même pas fait chier, ils ont fait un longship. Alors, bon, c'est du pinaillage, mais pourquoi ils ont juste pas fait une trirème? Là, je suis d'accord avec toi. Ils ont pris un Drakkar Viking sur lequel ils ont mis un skin un peu grec, avec un peu la voile, un peu l'arrière du bateau avec Non, même son pas, chef. même pas. Un petit peu. Tu vois qu'ils ont mis un Ouais, mais un skin, voilà. micro détail, Le skin gratuit qu'il y avait. c'est et je vais dire Parce que d'un autre côté, en fait, tu me le mettrais dans une saga viking, vraiment, sur le bateau, je me dis pourquoi il y a un style un peu grec, ce connard, qu'est-ce qu'il fout là, ce bateau? et surtout, c'est que pourquoi? Parce que en plus, tout se passe dans la Méditerranée Hmm. et c'est ça qui a allez, c'est du détail, quoi. Pourquoi ils se sont pas fait chier? C'est ah oui, maintenant on va parler on va avancer encore un petit peu. Le début du film, mon avis, là on va pas encore rentrer dans les détails, mais pour moi, le début du film, ça pour l'instant c'est la partie no spoil, hein. Je sais même pas Oui, si on fera une je sais sportive pas, à ou vrai no dire, on spoil. verra. Ouais, Improvisons. on va pour l'instant, on n'a pas vraiment spoilé On n'a rien spoilé l'histoire, du tout, donc hein, mais je mettrai en description, donc si vous ouais. n'avez pas encore arrivé là, regardez en description s'il y a une partie spoil ou non. Le début, je trouve, est lent. Oui, je peux être d'accord avec toi. Maintenant, pour avaler tout ça, il faut poser du contexte. Voilà, et justement, on va en parler après de comment ils mettent le contexte. Heu, Parce que donc là, je souligne une petite critique. Je salue la prouesse d'avoir su tout raconter en un seul film. Alors 3 heures, ça peut être long à digérer pour certains, surtout pour les anciens. Moi, franchement, 3 heures, je me suis pas fait chier une minute. Même le début que tu dis assez long, où j'étais un peu intrigué, machin. Maintenant, je me suis pas fait chier. Toutes les grosses lignes de l'Odyssée sont au moins un peu racontées. Et bah franchement, non, 3 heures, je me suis pas fait chier. C'est pas trop long, c'est pas trop court. Pour moi, c'est très bien. mmh. Si je peux faire une petite critique, voilà, tant qu'on n'est pas dans la partie non spoil. Ah oui, un autre détail technique, le son. Alors, je vais faire mon vrai chiant. Il y a certaines scènes, moi ça m'a un peu dérangé, c'est trop bruyant. Je vais parler un point, c'est au moment où il y a le cyclope Ah, et il gueule. Alors, alors. je suis pas un vieux chiant qui en oui, non, ça fait trop de bruit le cinéma. Mais là, vraiment, ça commençait à devenir un petit peu, même pas gênant, mais merde, quoi. C'est, Alors, donc en fait, donc s'il a mis un bloc-notes qu'il a fait après le film avec tous ses points, moi j'ai juste mon bloc-notes sur mon téléphone que j'écris littéralement pendant le film. Et justement, l'entrée du géant, du cyclope, je l'ai bien aimé moi. Ah, moi j'ai bien. Parce que je la trouvais pas terrorisante, mais je la trouvais, enfin je sais pas comment dire, Oui, oui, c'était marquant, c'était inquiétante, inquiétant marquante. et ça, je suis d'accord. Mais c'est juste, par contre, le son, les gars. Là, franchement, je trouvais que le son justement, ça jouait là-dessus. Mais c'était. Tu l'as vu rentrer, et puis d'un coup t'es dans le noir et t'entends cet écho. Enfin, je serais plus bien le faire parce que voilà, faut que je le vois, mais je me souviens d'un écho et d'un gros bruit gigantesque et tu sais pas situer d'où il vient. J'ai trouvé ça génial. Et tu sais que le truc fait 4 mètres de haut, peut-être même plus, et tu ne le vois pas. C'est ça qui est. Je trouvais que ça jouait vraiment sur l'inquiétude, en plus avec son visage complètement déformé. Voilà, là-dessus, non, franchement, la scène du géant, moi j'ai bien aimé. Un autre point. Mais là, je dirais pas que ça va casser les couilles, mais ça m'a un peu gêné, quoi. Le son était un peu beaucoup trop fort. Euh, musique hoquetière, rien de renversant. Ça, et c'est ça que je vais en parler après, l'Odyssée, c'est une épopée. La musique n'est pas celle d'une épopée. Ce n'est pas une musique épique. Et ça, on en reviendra Ça, après, la parce que musique, pour le ça. coup, je peux être d'accord parce que franchement, je m'en souviens même plus, donc elle m'a pas marqué. Là-dessus, je veux bien être d'accord avec toi, la musique n'est pas marquante du tout. Voilà, Pour un film c'est. de cette ampleur, j'aurais bien aimé au moins qu'il y ait un petit thème récurrent, Voilà, oui, quelque chose quelqu'un qui qui te fait va. dire une trompette, ah oui, ça c'est le thème de machin, ok. Mais là, bon, aussi, ils se sont amusés à foutre un rappeur qui. Quoi? Tu. Au début, ou à certains moments, t'as un gars qui gueule des Oui, trucs un avec son crieur bateau. et tout ça, oui. Ben, ils ont foutu un rappeur Ah, pour c'est un dire ça. rappeur, bah, je sais pas, alors, je me Et connaîtrais pas non, en ce n'est culture. pas un crieur, c'est un poète. Oui, un poète, oui, enfin, mais Qui ne dit pas de rime, ouais. ni de poème. Bon, c'était une intro, voilà. Euh, Là-dessus, ouais, c'était un petit coup, un petit peu mouillé, on va dire. Mais bon. Je pense qu'on va passer à la partie. Ah non, l'acting.
Ça, juste le dernier point. J'ai quand même noté l'acteur de Twilight, parce que je sais pas son nom, Robert Pattinson ou L'acteur de Twilight? celui qui a joué dans Twilight, Il jouait quel rôle dans le film le aussi? vampire, Non, mais je m'en fous de Twilight. Dans l'Odyssée, il jouait quel rôle? le prétendant, un des Ah, prétendants. d'accord, oui. Donc, Ouais, ok, voilà. Parce que j'ai pas vu Twilight, je suis désolé. Mais... moi non plus. Ah oui, putain, du coup, maintenant que je vois ça. Ouais, Ah, c'est lui, ah, il a pris un coup de vieux quand même. Ok, d'accord. et surtout, on est d'accord, pour moi, c'est le seul qui se donne à fond. Il était très bien dans son rôle, je trouve. Il Enfin, jouait très alors, c'était bien. pas méchant contre lui, mais il a vraiment plus la gueule de la petite merde, la petite vermine. Et je Hein. trouve qu'il y avait vraiment Et justement, la tête. c'est ça lui-même qui a expliqué quand il a vu ces lignes, il s'est dit, ok, je dois jouer un gros sac à merde. Hmm. Parce que ça, on en parlera après, mais les dialogues, les trucs qui vont pas. Les autres acteurs, ça manque un peu, je trouve. Il y a certains moments, et pourquoi ça manque un peu, ça je vais revenir dessus, les dialogues. Alors, les dialogues dans ce film, est-ce qu'il y a un dialogue marquant que tu t'en souviens? Non, pas forcément, non. Là, je vais être Une d'accord. phrase, une citation. Ah, une citation précise, non. Après, j'ai pas non plus une super mémoire, voilà. Par contre, je me souviens que les dialogues dans... bah, c'est un petit spoil, mais bon, en même temps, après, c'est l'Odyssée. Normalement, vous devez connaître un million de spoilers. Mais quand Ulysse parle avec les morts, Mm. là, je me souviens que les dialogues m'ont happé, je vais dire comme ça. J'étais vraiment concentré dessus et... bah, je vais pas spoiler tout de suite. Mais voilà, là-dessus, ça m'a... Mais je voulais te parler, en gros, les dialogues dans ce film, ça va pas. Nolan, c'est connu, il sait pas écrire des dialogues. Il est nul pour ça. Je suis d'accord avec toi. Ils m'ont pas sublimé, parce que voilà, j'arrive pas à me souvenir d'une scène ou machin truc. Et d'un côté, il y a pas une scène, je me suis dit, quoi? Qu'est-ce que vous Mais me à racontez? certains moments, Mais, enfin, c'est comme pour la musique, en fait. Je l'ai pas plus remarqué. Ouais, les dialogues, voilà, ils sont pas mauvais, ils sont pas Ah, exceptionnels moi, il sur y a moi. certains C'est le moments. 10 sur 20, quoi, voilà. Il y a les dialogues, quoi, point. Moi, mais ça, on en parlera dans la partie spoil. Mais je crois qu'on va arriver. Ouais, je crois qu'on va arriver vers la partie spoil. Bon. Bah alors, peut-être avant de conclure la partie spoil, je vais peut-être juste vite fait parler de ma vision d'Odyssée, parce que alors toi tu m'avais dit que l'Odyssée ça avait un thème précis, que moi j'avais pas compris ça comme ça, enfin sur Oui, la mais façon de recevoir en les fait, il y étrangers, a etc. plein de thèmes Voilà. dessus. Et justement, et ça, on va en parler dans le fond. Parce que Nolan, il a fait de la merde. Ok, bon on en parlera dans le fond. Moi ma vision de l'Odyssée c'est plutôt une histoire de fidélité. Il y a plein de points que je pourrais relever peut-être dans la partie spoil, mais Ouais, pour mais moi, je. vraiment, y a- là-dessus, j'étais plus que satisfait, parce que pour moi, l'Odyssée, bah, comme je vous le dis, c'est vraiment une histoire sur la fidélité. Il y a plein de personnages qui se font soit avoir parce qu'ils n'ont pas été assez fidèles, ou soit ils sont récompensés parce qu'ils l'ont été, et tout est là pour moi. Donc voilà. Ouais. Partie spoil? Partie spoil, allez. Bon! Donc maintenant, à partir de maintenant, soit vous quittez la vidéo, soit vous en fichez d'être spoilé. Ouais, voilà. Euh... Oh, déjà 20 minutes. Et oui, déjà 20 minutes. Alors, l'histoire de ce film, en gros, je vais pas m'attarder énormément, mais pour moi, je vais résumer rapidement. En gros, Ulysse a des PTSD et il a des flashbacks de la guerre du Vietnam. C'est le résumé le plus rapide que je ferai. Vous avez déjà vu un film sur la guerre du Vietnam? Vous regardez des soldats qui ont des flashbacks de la guerre du Vietnam? Eh ben, vous faites ça, mais dans l'Odyssée. Ouais. Et j'ai pas trouvé ça mauvais. Oui, mais justement, mais moi j'ai un problème avec ça, c'est que l'Odyssée, ben, ça parle pas de ça. Et là, on va parler d'adaptation de film 3. Le film 3 ne représente pas très bien l'Iliade. Et c'est pour ça que, par exemple, il s'était fait démonter par les critiques. Il représentait pas très bien l'Iliade, mais c'était une adaptation, une certaine version de l'Iliade, où on retirait les dieux et on mettait beaucoup plus en présence l'humain et le rapport aux autres. Tirer les dieux, excuse-moi, dans l'Odyssée, ils sont quand même pas mal présents, hein, les dieux. Dans l'œuvre originale. Ah, non, mais là, je parle de l'Iliade. Ah, bah, enfin, dans les deux, même dans l'Odyssée, Ouais, et dans oui. l'Odyssée, mais ça, on en reviendra après. Et bah, ça a son petit charme. C'est pas l'Iliade fait allez, à la version pure, mais ça c'est son adaptation. Là, c'est l'adaptation de Christopher Nolan de l'Odyssée. Et en gros, pour lui, l'Odyssée, c'est des flashbacks de la guerre du Vietnam. Alors, toi, c'est résumé un peu de manière, Voilà. voilà, Et on va en un peu revenir triste. dessus et expliquer un peu Moi, je plus. dirais plus que c'est les conséquences de nos actes et que parfois, pour avancer, bah, voilà, il faut casser des œufs et après,
Faut vivre avec le fait, Et parce justement, que bon, bah, du coup, on est dans la partie spoil, mais pendant tout le long du film, Ulysse vit avec le fait qu'il a dû sacrifier des hommes, bah, pour entrer dans Troie, qu'il va pas savoir ramener tout le monde. D'ailleurs, il ramène personne pour le coup. Voilà, et qu'il doit laisser des gens derrière lui, alors qu'il peut même pas des fois honorer le corps de certains. Euh, non, moi je trouve ça bien pour. Enfin, je sais pas, je trouve ça c'est normal, ça te fait de lui un bon chef. et justement, et ça, non mais ça n'est pas vraiment le problème, mais c'est comment c'est amené et quelle est la logique de fond. Par exemple, déjà un point qui commence à devenir un peu à la fin, c'est dans l'histoire de base, mais ils peuvent jamais quitter une île tranquillement. Et à la Mm. fin, on sait très bien qu'ils approchent d'une île, on sait très bien que ça va mal se Oui, mais passer. bon, voilà. Et bon, mais Ouais, ça c'est dans l'œuvre l'histoire, de base, quoi. ça c'est l'œuvre de base, mais à la fin, ça devient presque une répétition. Et non, mais surtout le problème, c'est que l'histoire n'arrive pas à bien intégrer à ses points l'histoire. Et surtout, genre, c'est à chaque fois, on quitte la plage en courant. Ouais, en même temps, tu finis là, ça va pas marcher. Euh, Là, parce que, alors, honnêtement, t'aurais eu l'inverse. T'aurais eu une plage où, par exemple, avec les gens, ils disent, bon, bah, il y a des géants, on y va. Mais hmm. t'aurais dit non, mais c'est quoi? Une autre chose, tout le temps, donc le vraiment Ulysse, c'est tout le temps la culpabilité, tout le temps le poids. À chaque fois qu'on voit donc la déesse Athéna, mais c'est plus une retranscription de sa culpabilité. Et c'est vraiment vu comme ça. Mais du coup, il faut vraiment voir que dans le film, on retire les dieux. Les dieux ne sont pas présents. On peut faire une version sans les dieux, mais ça crée alors des problèmes de fond. Et ça, on en reviendra Je toujours suis pas après. d'accord. Alors, moi, je veux dire, si tu avais rajouté les dieux, ça aurait rajouté encore du scénario en plus, des personnages en plus qu'il aurait fallu suivre leur histoire, parce que l'histoire des dieux dans l'Odyssée, c'est vrai, assez importante, parce que, alors, j'ai pu savoir dire qui fait quoi, hein. Mais il me semble que là, il y a une guéguerre sur l'Olympe, machin truc, il y a une sorte de compétition de gamins. Ah, ma ville est la meilleure. Non, c'est la mienne. Bah, on va se foutre sur la gueule. Euh, T'aurais rajouté ça en plus, il aurait fallu expliquer qu'Athéna aime pas le kill et machin truc. Le film dure 3 heures, il y a déjà beaucoup à raconter. T'aurais rajouté ça encore en plus. Enfin, Oui, oui, et je suis d'accord avec toi, ça rajoute ça encore en plus. Mais du coup, on se dit, on enlève les dieux, on se concentre que sur les humains. Mais même pas. Parce qu'une partie de l'Odyssée qu'on a oublié, comment il s'appelle le film de l'Ulysse? C'est Thémisclon, Téméclon? qui ça? Le fils d'Ulysse. Itac. Non, Aïta, et il s'appelle Oui. Testiclon, Témiclon, truc comme ça. Euh, euh, En gros, le pitch de base, c'est Pénélope, donc la femme d'Ulysse, est régente du royaume d'Ithaque. C'est pas Euh, Télémaque. Télémaque, Voilà. voilà. Elle a son fils Télémaque, mais le problème, c'est que Télémaque est trop jeune. Et dans l'Odyssée, soit elle doit se remarier soit elle doit se remarier en attendant que Télémaque Atteindre l'âge pour devenir roi. non, c'est même pas pour devenir roi, c'est qu'il ait la barbe. Parce que pour les Grecs, tu étais mature quand tu avais une barbe. Donc on va dire l'âge qu'il soit adulte, hein, c'est pas. Voilà. Ok, c'est pas expliqué dans le film, ça, mais. Mais justement, ça, on va y revenir parce Mais que bon. ça, c'est un des gros points où ça crée un gros problème. Ou soit elle doit se remarier ou que Ulysse rentre. Donc Télémaque, dans ce film, ne sert à rien. Vous retirez toutes les scènes de Télémaque, ça crée très peu de problèmes à l'histoire. Est-ce que tu me dirais non avec ça? Il sert pas non plus à grand chose, ça, je suis d'accord. Après, qu'il sert à rien. Mais justement, et c'est ça le problème, c'est que l'Odyssée, c'est aussi le voyage de Télémaque. C'est Athéna qui envoie Télémaque acquérir de la barbe, donc de la maturité, pour pouvoir devenir roi d'Ithaque. Et il revient avec son père et ils battent les prétendants. Là, il fout que dalle, il est immature, et finalement, bah, il devient roi d'Ithaque à la fin. Il a fait quoi? Il a protégé sa mère. Bon, voilà, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je vais revenir pour le point de jeu. Tu te vois encore rajouter du scénario avec Télémaque? Mais non, justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on a décidé de complètement couper une partie de l'histoire, de garder juste une seule. Mais du coup, ça crée un problème parce que du coup, Télémaque monte sur le trône en n'ayant rien fait. Il a rien fait. Il a essayé de protéger sa mère, il s'est opposé plusieurs fois, il a protégé les paysans. C'est lui qui fait rentrer son père le soir, c'est lui qui a fait rentrer les premiers mendiants. Il essaie de retrouver son père en expédition. Ça sert pas à grand chose, mais finalement, regarde, ça permet à Ulysse Oui, de commencer à mettre son plan en place en demandant à son fils de faire ainsi.
Et Mais pas il non ne plus. prend pas en maturité. Bah, il prend pas. Oui, mais encore une fois, Et par exemple, et je dirais juste pour une chose, pourquoi dans la scène du combat final, il ne combat pas avec son père? Parce que c'est dans l'œuvre de ça base. c'est dans l'œuvre de base. Ça, je suis d'accord, ça aurait dû être présent. Maintenant, il me semble qu'il y a une loi avec le truc de Zeus, comme quoi tu peux pas tuer des autres sous ton toit si t'as pas été provoqué. Je sais pas trop quoi. Je sais plus trop Et c'est quoi c'est un truc à ça. Et la ça, loi. justement, on va en reparler parce qu'il a modifié la chose et du coup, ça crée plein de problèmes. Parce qu'il me semble que dans ce qui est expliqué, c'est Ulysse qui doit battre les prétendants, lui seul s'il veut le trône. Ouais, si son fils participe, c'est-à-dire que lui aussi veut le trône et donc devrait battre son père, si je comprends bien. Bah, il a le droit à la fin. Non, son père lui laisse le trône, mais s'ils ils rentrent tous les deux entre guillemets dans l'arène, il peut avoir entre guillemets qu'un seul survivant, si tu veux le voir comme ça. Non, Donc et ça, si le fils justement, et veut rentrer aussi dans l'arène, ça, on va en parler, mais c'est ça. Alors, mais non, je suis pas d'accord qu'il ait servi complètement qu'à rien et que. un gros problème avec ça, c'est la loi de Zeus. Alors, dans ce film, la loi de Zeus, ça existe dans plein de cultures. Ce droit, c'est tu dois ne pas blesser et bien accueillir ton invité. Et ton invité te doit, en respect, de ne pas te blesser et aussi de te respecter. Bref, c'est la loi de l'accueil, de l'hospitalité. Cette loi existe. Sauf que Nolan l'a modifié en faisant que ce n'est pas une loi d'hospitalité, c'est tu ne dois pas faire à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. C'est chrétien. C'est une morale chrétienne. Mais c'est expliqué quand ça dans le film, parce que ça me dit rien, tu vois. Ah, c'est ce qu'ils disent à un moment. Au tout début. Ça c'est aussi un moment. Alors, les prétendants sont dans la maison d'Ithaque depuis qu'ils disent 8 ans. Mm. Et ils te font une scène pour t'expliquer c'est quoi la loi de Zeus, en t'expliquant comme si les personnages ne savaient pas. Alors que ça fait 8 ans que les mecs sont là. Ouais, bon, ok. Et ça, je dirais, c'est pour ça qu'en fait, je dirais qu'il y a des problèmes là-dessus. C'est que des fois, il y a des mises en scène ou des phases d'explication qui sont très fainéantes. Et surtout, bah, les dialogues avec allez, des explications fainéantes, bah, des fois, ça rend des trucs un peu... Ouais, pour moi c'était une mise en scène. Oui, bon, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu trouver mieux, mais honnêtement, ça m'a pas non plus choqué. Parce qu'en plus, Et, c'est pas quand il tabasse juste un mendiant et que justement l'autre il dit ah, souviens-toi de la zone de Zeus, t'as pas le droit de faire ci, c'est ça. Ils en parlent pas comme ça. ouais, et justement, il y a un autre moment Non, mais avec donc, je veux ça. dire, il y a une raison pourquoi il explique, si je me souviens bien, parce que je me souviens pas non plus de tout. Voilà. Bah, justement, c'est mal amené. Parce qu'il me semble que t'as un qui pète la gueule à un clodo et dit eh oh, t'as pas le droit selon la zone de Zeus et il explique un peu la zone de Zeus. C'est pas genre eh, passe-moi ce saucisson. Tiens, tu savais que la loi de Zeus. Non, c'est un peu Mais quand même dans le contexte, quoi. c'est quand même mal amené. Ou par exemple, Ah non, un autre truc, non. moi je trouve que c'est que Télémaque, à un moment, il prend une arme pour agresser un invité. Ouais, c'est vrai, il est Mm. retenu, donc finalement il touche pas l'invité. Oui, mais il a pris quand même une arme, il a essayé. Oui, mais bon, il est pas touché. Ouais, ça fleure la limite du ça va, il y a. Ah ouais, et c'est ça, justement, c'est le problème, c'est que c'est toujours un peu dans le oui, non, mais. Bah, il a pas touché l'invité. Oui, il a pris une arme pour. Moi, si je prends une arme pour te péter la gueule et je te dis maintenant sors de chez moi, bon, bah, je t'ai pas. Officiellement, il y a pas d'agression physique. Il y a une agression peut-être verbale, il y a une menace, mais je t'ai pas agressé physiquement pour l'instant. D'ailleurs, sors de chez moi. Ah oui, un autre point, beaucoup de scènes, je trouve, de tension. Ils ont voulu absolument mettre tout le temps des points de tension. Alors c'est bien à un certain moment, mais à un moment, moi aussi, je trouve que ça commence à devenir lassant un petit peu. De quoi de tension? Ouais, ou genre la musique commençait à devenir à fond, et genre, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire. Et des fois c'est mis en longueur, et on sait que ça va pas arriver. Mais bon, ça c'est moi qui radote. Ouais, ok. Ah oui, ça, bah, trigger warning, on aurait pu le dire dans la partie non spoil. Ah, il y a pas mal de scènes dérangeantes. Oui. Toi, tu trouves l'œuf, mais moi, j'étais à côté d'une fille à côté de moi. Et, il y avait genre plusieurs scènes dérangeantes qui s'en suivaient. Disons que Quelle scène dérangeante? Enfin, moi, il y en a une précise qui me vient en tête que j'aime les bien aimer. cochons. Voilà, alors justement. Les cochons, et puis il y a le massacre avant, et puis il y a un truc après. Il y a un Ouais. instrument et le cyclope qui bouffe les gens. Elle était pas, elle les a Bah, fait. ça après le cyclope du flilant, oui, forcément, tout à fait. Moi, justement, donc, en parlant de la scène des cochons, j'avais peur de voir si ça allait être adapté ou pas, cette partie-là, parce que souvent, les transformations d'hommes en animaux, c'est un peu cartoonesque. Enfin, Mm. j'avais peur vraiment que ce soit ridicule, genre Mm. Cusco. Et non, finalement, elle est très dérangeante, je trouve, elle est malsaine, et c'est génial. Enfin, je trouvais que la scène là, elle était bien adaptée, parce que j'avais vraiment peur que ce soit ridicule. Et ouais, là, enfin, entre les gens qui sont appelés par la bouffe, qu'ils arrêtent pas de s'empiffrer, parce que je sais pas, il y a un truc sûrement qui les rend un peu fous là-dessus. Ils s'empiffrent, bah, comme des porcs avec les ficelles qui dépassent des Mm. bouches. Je trouvais ça dérangeant, la main qui s'enfonce dans les bouches pour transformer Mm. l'écorce. Ah, j'ai trouvé ça Ah ouais, très malsain, c'était très bien. c'est très malsain, c'est bien. Mais là, on en vient à un point.
C'est déjà leur représentation de Circé, petit point à part. Euh, Circé, donc, qui est représentée comme une sorcière. Alors, ce truc marrant, c'est que pourquoi elle transforme les gens? Pour leur mettre face à leur vraie apparence, je pense, non? Puis, Non, juste parce que c'est une vieille folle dingue qui pense que tout le monde veut la violer. dans la Odyssée ou dans le Non, là, dans sa version de la Nalan. Parce que j'ai juste lu des commentaires sur Facebook. Oh non, c'était sur X, c'était marrant, il disait pourquoi on cramait les sorcières? Pas parce que c'était la petite guérisseuse du village qui était gentille, non, juste parce que c'était l'espèce de vieille mégère complètement folle. Et c'est complètement Circé. Une vieille mégère à moitié folle. Dans dans l'œuvre le de bon, oui. Nolan. Et dans l'œuvre originale, alors, c'est quoi exactement? Parce que j'ai jamais lu, hein. Je connais plein de petites parties de Alors, ceux-là, mais j'ai jamais ben vraiment. justement, c'est un peu plus une séductrice, et ça, justement, on va en parler d'un point. Où elle sexe? C'est quand qu'ils font des bisous? C'est quand qu'il y a des bébés qui sont faits? Mais justement, c'est un Je truc, sais que dans c'est que l'œuvre originale, dans l'œuvre Ulysse originale, couche avec Calypso, il y a même son fils après qui revient retrouver Ulysse, mais il tue Ulysse parce qu'il savait pas que c'était son père. Enfin, voilà, il y a toute une partie comme ça. Honnêtement, moi, t'aurais rajouté une scène de cul, j'aurais dit ok, tiers. C'était pas vraiment utile au scénario, quoi. Voilà, pour le, en fait, mais vraiment, faut pas se dire que ça doit raconter tout dans ah, le je ne dis pas moindre que, petit je ne dis détail pas, de oui, non, oui, mais la cire, elle est jaune, alors que dans le vrai Odyssée, elle est rouge. je suis d'accord. Mais simplement, c'est que, en fait, tout ce que je dis là, c'est tous les points qui ont été retirés. Et comme je dis, c'est une adaptation. Mais T'as après, le vraiment, droit de faire une adaptation et de retirer des choses. C'est normal, pour moi, on la vraie peut. scène qui a été retirée, qui est vraiment dommage, c'est quand il quitte le géant. Le géant ne demande pas son nom, donc Ulysse peut pas dire mon nom est personne. Et donc, après, quand il s'échappe, il peut pas dire en fait mon nom c'était pas personne, c'était Ulysse. Ah, voilà, je t'ai baisé. Et donc, du coup, le géant demande dans le vrai Odyssée une punition au père de son père qui est Poséidon, une vengeance contre Ulysse. Mais là, il demande une vengeance contre quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Donc là, oui, c'est la seule scène qui a été retirée, Mmh. qui moi perso me gêne. Après, je sais qu'il y a sûrement eu des détails qui ont été retirés, Ah mais oui, et je c'est, le répète, et, 3 heures. oui, non. Et justement, c'est ça que, bah, déjà, c'est Et le, tout est résumé quand même en 3 heures. C'est bien, quoi. On aurait bah pu, non. on a vraiment pu avoir partie 1, partie 2, partie 3, 2 heures et demie chaque film. Allez, boum, je te fais tout bouffer, comme ça, t'as absolument tous les détails, t'arrives à me casser les couilles. Non, en un film de 3 heures, c'est buvable, et t'as tout ce qui est là. Donc, t'as à peu près tout qui est là. Alors oui, le lacet, normalement, il est rouge. Non, non, mais Ouais, toi, je te parle, toi, là, tu parles de micro-détails. Moi, je te parle de points de oui, général. non, mais je Et sais, surtout, voilà, je sais pas c'est que c'est que tailleux, mais. l'Iliade, c'est, allez, c'est plein de points de morale. Genre, c'est ne blesse pas ton étranger, savoir gérer son arrogance. Par exemple, un autre point qui n'est pas dit, les prétendants. Quel est le problème, en fait, avec eux? C'est qu'ils pensent qu'au pouvoir, à baiser, avoir Hmm. tous les Mais pouvoirs, là. pourquoi? Parce que c'est des connards qui. Dans, dans l'Odyssée de base, c'est expliqué. C'est parce que leurs pères sont partis à la guerre et ils n'ont pas été éduqués par une figure paternelle. Et justement, et ça, je dis, ce n'est pas grave, tu dois à un moment enlever des choses, tu dois adapter des choses. Mais plus on enlève à la source de base, moins il y a au matériau de base. Et je trouve que justement, Mais ça va être ouais, mon je suis truc à la je fin. suis d'accord avec toi, au plus t'enlèves, au plus c'est dommage. Mais j'ai l'impression d'être un vieux qui radote. L'Odyssée, il y a plein de trucs à faire. Si tu relèves forcément, il y a 50 événements dans l'Odyssée. Si tu Mmh. rajoutes un élément à chaque petit élément, bah forcément, il manque 50 trucs. Mais en même temps, t'avais 50 événements adaptés. Donc bon, oui, Voilà. désolé, il y a moins Et de juste, trucs, mais mais bon. justement, alors là, on arrive à mon point, ne t'inquiète pas. C'est comme les films de comics. Tu disais, oui, oui, mais ils ont oublié le partie numéro 727 de mon comics où à un moment, Spider-Man, il sauve une banque. Oui, mais connard, j'ai 2 heures de film. Ben Mmh. voilà, je suis désolé. Et justement, quel est alors le propos du film? Sur quoi se concentre-t-il? Quand on enlève, on se concentre sur quelque chose. Quel est son but? Quelle est sa moralité? Bah pour moi, la moralité que je cherchais, c'était la fidélité, comme j'en parlais au début. J'ai exactement trouvé ce que je voulais. Maintenant, toi, tu me parlais de la moralité originale, c'est sur il faut accepter l'étranger, il faut accueillir tout le monde, machin truc, et que c'était pas très, vraiment très bien représenté, c'est ce que tu m'as dit. Et c'est là où je dirais pour le point de base de l'histoire, et même sur quelle est la moralité de ce film? Toi, tu dis que c'est la fidélité, mais pour moi, c'est pas ça que le film retransmet. Ce que le film retransmet, c'est il faut respecter l'étranger et respecter la droit de je ne fais pas à mon prochain ce que je ne voudrais pas qu'il me fasse à moi. Mais, euh, mais même ça n'est pas respecté. Parce que pourquoi Ulysse se sent coupable? Bah pour moi, donc, enfin, moi, le deux thèmes du film, c'est la fidélité et justement les conséquences de nos actes et jusqu'où on est prêt à aller pour réussir, pour aller jusqu'à nos objectifs. Enfin voilà, c'est un peu tout ça le Mais thème. pourquoi il se sent coupable? Parce qu'il n'a pas respecté la loi de Oui, Zeus. tout à fait, je suis d'accord. Hein? Mais quand est-ce qu'il ne l'a pas respecté? Attends, il est rentré dans 3. Mais pourquoi ils ont attaqué Troie?
Parce que c'était la guerre. Parce que Que c'est parce que les Troyens n'ont pas respecté la loi de Zeus. donc dans l'œuvre originale. Mais dans l'œuvre originale, c'est ça dans l'histoire. Mais là, en changeant tout, en fait, parce que là, ils ont voulu faire dans l'histoire que Agamemnon, donc le roi des Spartiates, aurait décidé d'attaquer Troie pour des raisons commerciales. Mais si on en revient alors à cette histoire, s'il attaque pour des raisons commerciales, il brise la loi de Zeus. Mais du coup, alors Ulysse n'aurait pas dû le suivre à la guerre. Mais il y a pas le choix. Et là, c'est ce que je reviens, c'est une histoire de fidélité. Il est fidèle à son roi qui est au-dessus de lui, il le suit. Et c'est ça après qui va ramener plein de conséquences, machin truc. Ah, pour moi, le moindre truc peut te lier à... Enfin, peut-être pas le moindre truc, mais plein de choses peuvent être liées à la fidélité. C'est vraiment le thème principal du film, presque. Pour toi, c'est la La fidélité. fidélité, ça l'a conduit jusqu'à, voilà, aller faire la guerre, machin truc. Les conséquences, il va perdre sa femme, il va perdre 20 ans de sa Et vie. si c'est la Et fidélité, finalement, il va quand même devoir rester fidèle à sa femme, et ça va quand même lui porter pourquoi c'est du dit à un bon. moment dans le film qu'il ne veut pas rentrer? Sur l'île avec Calypso. Non, Ah, mais pourquoi? même avant, Bah, ça, avec les ah, sirènes. bah, ça, il explique lui-même. Il a lui-même condamné 3 ans en enfreindant la loi de Zeus, et du coup, après ça, la psychologie, la moralité du monde grec va changer après ça, d'où des conséquences désastreuses partout au monde, et il a peur de rentrer pour voir les conséquences de ses propres actes. Donc, je reviens au truc le film parle aussi des conséquences. Il va voir les conséquences de ses propres actes dans son propre pays, dans son propre royaume. Et il a pas envie de rentrer pour voir ça. Et c'est lui-même qui le dit, hein. Ouais, mais justement, mais Là, parce qu'ils auraient brisé la loi de Zeus, qui n'ont pas brisé. mais s'ils l'ont brisé en rentrant dans 3 en étant invité, et après en butant tout le monde. Mais les Troyens eux-mêmes l'ont brisé. Ouais, mais ça, c'est pas vu dans le film. Mais justement, et c'est ça le Ouais. problème. Mais justement, si tu modifies l'histoire pour la travestir, pour t'en faire ton propre truc, alors forcément, pour moi, c'est un plus logique. Ouais, mais après, si tu veux vraiment voir l'Odyssée, bah, fais pas chier et lis l'Odyssée. Et justement, Et va pas voir le et film. c'est ça que je dirais, et c'est là pour ça qu'on n'est pas d'accord, et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, ce n'est pas une adaptation de l'Odyssée. Ah si, c'est adapté, du coup. Bah, il y a certains éléments, Alors, mais tu la peux... moralité de base et la moralité Alors, le autour dessin n'est pas animé mis des, dedans. des années 80, Ulysse 31, techniquement, c'est une adaptation. Ça n'a aucun rapport parce que ça passe dans l'espace, c'est une adaptation d'Odyssée. Ouais. Tu peux faire... Il y a une série, j'ai cru apprendre tout à l'heure, qui se passe dans les années 30, où le mec, il s'est pas va de prison, tout ça, c'est une adaptation de l'Odyssée. Mais le Cyclope est remplacé par un shérif, machin truc, mais c'est une adaptation. Tu peux se transformer avec des animaux, tu peux faire ça dans l'espace, tu peux faire ça dans ton cerveau, tu fais ce que tu veux, ça reste une adaptation. Le terme adaptation est là. Après, voir où jusqu'où dans quel sens tu veux mettre une adaptation. Est-ce qu'après, si Nolan disait, oh, je fais une adaptation ultra fidèle, un peu historique, avec des tenues, machin truc, là, ok, là, c'était pas le propos du film. Il a pas voulu faire une adaptation dans ce sens-là. Et c'est ça, justement. En fait, le problème, c'est que vous avez pas eu l'adaptation que vous auriez voulu. C'est ça, en fait, le gros problème, je pense, de tout le monde dans ce film. C'est que, oui, mais moi, j'ai pas eu les épinards comme je voulais avec assez de sel et je voulais en plus du beurre et j'ai pas eu mon beurre. Donc, c'est pas le plat que je voulais. Oui, mais on t'a servi autre chose. Le chef voulait faire autre chose. Ah, voilà. Là, il voulait faire son adaptation à lui. C'est pas exactement ce que vous voulez. Pardon. Mais après, peut-être que quelqu'un va faire une adaptation ultra fidèle avec les armures comme vous voulez, où il raconte tel point, tel point, tel point, et je demande qu'à voir. En vrai, j'aimerais sûrement bien aussi ce film, mais là, j'ai été voir l'adaptation de Nolan, j'ai bien aimé un peu sa vision des choses. Moi, j'ai vachement moins aimé. Et je comprends, en vrai, y a pas de mal, mais alors faut pas dire le film est mauvais parce que c'est pas ce Et que je je voulais. n'ai jamais dit qu'il était mauvais. Pas encore, mais là je critique, Ouais. j'ai regardé un peu de critique, je disais, oui, c'est une catastrophe, cet acteur n'a rien à voir, et en parlant du mec qui a joué dans le Punisher, je vois pas, bah, il développe pas plus, mais je me dis, mais pourquoi il y a rien à voir, c'est derrière l'acteur, là, pour l'instant, là, vraiment, il pinaille, ce gars, et c'est peut-être ça aussi qui Ah est un peu oui, non, énervé, mais, ouais. c'est Non, que en vraiment, fait, il y en a qui toi, crient. en fait, t'as écouté, c'est ça, là, t'as fait une erreur, t'as écouté une critique et elle était pas bonne. J'ai écouté un peu de critique, j'ai pas regardé toutes les vidéos, Hein. j'ai zappé sur des vidéos juste pour avoir un peu d'éléments, parce que, genre, Et du coup, tu t'es fait un avis, mais parce qui que n'est pas non, le mien. que t'arrivais dans 2 heures. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui critiquent le film parce que c'est pas exactement ce que eux auraient voulu. Bah, mais bon, Pour moi, fais du JDR, crée ton fandom, fais du truc et pour machin. moi, c'est ça, je dirais, justement, le truc, c'est que l'Odyssée, qui est une épopée grecque avec plein d'éléments, pour moi, ça ne ressemble pas énormément à l'épopée originelle. C'est une adaptation à sa façon. Mais justement, c'est une adaptation comment? Moi, je dirais c'est une adaptation à l'hollywoodienne.
Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Heu, Mais moi, j'ai bien aimé cette adaptation. À l'inverse, je voulais en parler aussi, du même réalisateur, toujours Christopher Nolan, qui a réalisé Dunkerque. mmh, Là, tu vois, il a voulu mettre une patte historique. ouais, Apparemment, il a voulu faire un film qui parle un peu de la notion du temps, machin truc. Ok, tu peux faire une adaptation de l'opération Dynamo qui parle d'une notion du temps. Ok, mais il n'est pas une patte historique et il fait des conneries monumentales. Là, oui, ça m'a vraiment énervé. On pourra peut-être une fois en parler dans une critique au pif. Où genre, mais vraiment, il me semble, j'ai vu qu'une fois au cinéma, j'ai jamais voulu le revoir. mmh, Le gars qui arrive sur le mémorial de l'opération Dynamo pendant l'opération Dynamo. T'as heu, l'usine en fond qui tourne, t'as plein de trucs des années 60 qui sont là. Non, là, alors, ou alors tu me fais un truc complètement fantaisiste. Là, j'aurais dit, bon, ok, fuck it. mmh, Mais là, il vous donner une patte historique à film Dunkerque. Là, excuse-moi, avec les armures et ce que machin, ça se voit qu'il a pas voulu du tout faire un truc historique. Je reviens un peu là-dessus, mais. mmh Donc, c'est pour ça que j'aime bien sa vision. Il est cohérent avec lui-même, il a raconté ce qu'il voulait. Là, pour le coup, franchement, j'attends ce film. C'est vraiment un film pour le coup, et ça, pour moi, c'est un gros compliment que je peux faire au film. J'attends le Blu-ray. Et c'est rare que je le dise ça. J'attends le Blu-ray, je veux lâcher le Blu-ray. Faut le remater, ce film. mmh. Donc, je dirais, je sais pas si on a encore beaucoup de choses à dire, parce que bon, après, c'est des petits Après, j'avais plein de débats. points, moi, Mais j'ai toujours, quand même, encore une question pour toi. Thémistocle, oula, alors c'est lequel? Parce que les noms, c'est le fils d'Ulysse. non, le film d'Ulysse, c'est, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est pas Thémistocle. lequel alors? Non, on l'a dit, Thé- oh merde, on l'a dit tout à l'heure. Pas Ithac. Ithac, c'est la ville. Thémistocle, Bah, enfin bref, le ouais. fils d'Ulysse, ouais, donc. Le fils d'Ulysse. Il doit faire quoi pour devenir roi? Soit de battre les prétendants, soit d'avoir l'âge mature. C'est même pas vraiment dit. Ah bah si, ouais, ouais, j'ai compris. À un moment, même ça fait un dit, ouais, t'es qu'un petit jeune, tu peux rien faire, machin truc. Et si ou alors tu veux devenir roi, faut que tu battes les prétendants, mais t'es 1 vs 200, quoi. Et j'ai pas envie de perdre encore un fils en plus. J'ai Et déjà c'est perdu un ça, mari, je veux pas perdre un fils en plus. Il y a hors de question que tu combattes les et c'est prétendants. ça justement, c'est ça le truc, c'est que c'est expliqué comme ça. Mais pour moi, ça ne fait pas de sens. Pourquoi? Déjà, Et premièrement, sa OK, mère, je suis tout à la fait d'accord avec scène où toi, mais c'est, je sais pas si tu t'en souviens, sa mère s'énerve contre lui et ouais, lui en ouais. mode ah là, là et l'engueule pour rien, elle le Oui, rabaisse, le Hermès était même pas capable de tu un gamin, je sais plus, enfin, il lui envoie une punchline à un moment, hein. Mais son truc, c'est qu'il doit prendre de la maturité, de l'âge, des compétences, se montrer sa valeur. Ça lui est jamais demandé. oui, en même temps, il a peut-être pas trop l'occasion non plus. Mais c'est ça justement. En fait, c'est ça justement. Je dirais un des points et des problèmes, c'est qu'ils ont voulu enlever des trucs, mais en voulant garder du coup le fils d'Ulysse, Thémistocle, et une partie de ses aventures à lui, mais en enlevant le sens et ce qui se passe derrière. En fait, on se retrouve. Et c'est ça qui m'a commencé un petit peu à Télémac. m'agacer, Télémac qui a commencé un petit peu à m'agacer, c'est que littéralement durant ce film tu le vois à chaque fois, il est en mode, tu n'es pas capable de prendre le trône d'Ithac. 10 minutes plus tard, tu n'es pas capable de prendre le trône d'Ithac. 10 minutes plus tard, tu n'es pas capable de prendre le trône d'Ithac. Et ça jusqu'au bout du film. Et ça dure 3 heures. Je peux être d'accord avec toi maintenant, Et c'est ça, en fait, c'est ça justement, avec littéralement son développement de personnage. Que doit-il faire pour évoluer, pour progresser? On lui je demande rien. j'ai encore un peu de forme de film. Hem, il y aurait pas mis le fils d'Ulysse dans son histoire, tout ça aurait été incohérent. Tout le monde aurait crié en scandale, tout ça. Donc il était obligé de le mettre, je pense, mais en même temps, c'était pas vraiment ce qu'il voulait raconter, donc c'est de ça aussi qui a pas trop développé à ce niveau-là, Il était obligé de le mettre parce que là, ça aurait été vraiment un élément en trop important. D'un autre côté, il voulait pas se concentrer là-dessus. C'est peut-être l'excuse que je peux trouver pour, Moi là-dessus, là, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, on se retrouve littéralement avec un personnage qui n'évolue pas, qui n'avance pas, et qui se retrouve débloqué juste parce que bah, le scénario a bah, il y a une avancé. mini évolution dans le sens où, alors vraiment c'est mini, hein, je suis d'accord avec toi que c'est minime. Au début du film, il apprend à se battre, à faire une technique par machin truc, et à la fin, ça lui est utile. Enfin, ça, voilà. Oui, bah, tu lèves les bras, C'est oui, le je sais. fusil du Tchekhov, mais pour l'apprenti Eh stagiaire. bah, il y a un mini développement quand même qui est là, on l'a pas oublié. Voilà. Euh, J'ai se fait trouve juste, c'était littéralement minime. pendant toute l'histoire, il se fait bourrer le cul. En même temps, c'est pas un grand combattant non plus. Hein. Ulysse non plus n'est pas à la base un grand combattant. C'est plus quelqu'un qui travaille sur la ruse que. Vu comment ils ont Oui, avancé. non, c'est pas un Et grand c'est ça, combattant, mais et c'est c'est ça pas l'un des plus grands justement combattants du monde grec, quoi, que. que je dirais aussi pour certains points, c'est que bah, c'est ça le problème, c'est qu'en voulant retirer les dieux, alors tu dois rendre l'humain plus. Parce que là où normalement c'est les dieux qui aident Ulysse, alors tu dois le rendre plus intelligent, plus compétent, truc et tout. Et pour moi, je dirais la seule scène
où sa ruse et son intelligence, bon, à part le cheval de Troie, mais bon, voilà, où c'est vraiment mis en valeur, c'est avec Circé. Où c'est le seul Ouais, moment ou où il réfléchit, il prend le corbeau. mmh. Là, c'est le seul moment pour moi où son intelligence est un peu mis en valeur et tout. Sinon, les autres scènes, Mouais. Ouais, je OK, parce peut-être que les autres scènes, tu me dis que c'est un général légendairement rusé et intelligent. bon, OK. Bah, je veux bien te concevoir, ouais, c'est vrai qu'on mais bon, dans l'œuvre originale, je sais enfin, oui, c'est aussi, hein, les morts, je pense qu'ils lui disent, «Attention, méfie-toi de toi», enfin, qu'ils lui donnent un petit peu toutes les cartes en Ah main oui, et non, non, mais ça c'est donc dans l'histoire. Mais moi, je te parle de genre, allez, par exemple, avec le Cyclope, il arrive à le déjouer. Bon, il le déjoue, mais d'une manière, allez, son intelligence, normalement, est plus mise en avant dans l'œuvre originale. Ça, je parle au niveau des traits de caractère. ouais. Bon, OK, je peux te le concevoir, après, encore une fois, moi, Et le sexe. Il y en a tout, pas du tout les dans le seuls trucs que film. je connaissais de l'œuvre originale, c'est des points par-ci par-là, que j'avais vu sur des reportages, des trucs, des machins. Mhm. Je l'ai jamais lu moi-même, donc voilà, mais enfin, moi, ça m'a pas choqué. Pas j'étais pas en mode: «Ah non», enfin, voilà. Bref, en Maintenant, fait, je conçois que toi, ça va peut-être te déranger, ça, ben, je en peux fait, l'entendre, ouais, mais c'est juste pour moi, tu me, et on finira bientôt là-dessus, me dis une épopée grecque, mais le héros a des flashbacks de la guerre du Vietnam, il fait pas tellement pour ce pourquoi il est connu, la raison morale est un peu caduque, et voilà, comme ça. Et surtout, genre, sur le point, genre, la loyauté à Agamemnon. Il a suivi Agamemnon, et du coup, la guerre pour ça, il se sent coupable. Mais alors, pourquoi il fait le gigatour au lieu de revenir par le plan sûr? Il dit parce qu'il en a marre de suivre Agamemnon. Mais du coup, on part. Donc, il a suivi Agamemnon, il se sent coupable parce qu'il a causé des pillages et des massacres et tout et tout. Du coup, il décide de plus suivre Agamemnon. Et la première chose qu'ils font, c'est aller faire un pillage et du massacre. alors ça, il me semble que c'est, oui, c'est Tout alors début du alors film. oui, donc je vais venir point par point. Ne plus suivre Agamemnon, ça justement, il est plus fidèle, du coup, ça lui porte préjudice, si tu veux le voir un peu sous cette Mhm. analyse-là. D'un autre côté, il a dit à Agamemnon, si tu veux voir aussi dans un autre sens, qu'il suivrait, pour aller faire la guerre. La guerre est finie, il y a plus à le suivre. Maintenant, voilà, j'ai rempli voilà, mon contrat. Les pillages, lui, il veut pas les piller. Par contre, et ça c'est expliqué par Circé, celle qui change les hommes en animaux, ce ne sont que des bêtes, tu obligé de faire ça parce que c'est eux qui le veulent. Je sais que toi tu voulais pas piller, machin truc. S'il ne fait pas ça, clairement il y aurait une mutinerie. Donc oui, il se sent coupable, mais bon, c'est ça où il rentre Et pas. c'est ça, et il y a justement, pour moi, le plan moral du film, pour toi, en fait, c'est vraiment la fidélité. Donc, ouais, peut-être pour la fidélité, je suis d'accord. Mais sur le respect de l'étranger et le respect de la loi de Zeus, là, pour moi, là-dessus, ils ont fait de la merde. Surtout qu'en plus ça va bien, moi je reviens là-dessus, mais avec le fait que du coup maintenant qu'il a brisé la loi de Zeus avec le cheval de Troie, bah voilà, et ça aussi s'explique à la fin. On parle toujours du peuple de la mer, donc ça, je me suis dit, t'as quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'Odyssée, il va se dire, mais c'est qui peuple de la mer, machin truc, parce qu'il me semble que voilà, il y a, dans l'Odyssée, il y a vraiment un peuple qui commence à foutre la merde un peu partout. Mais c'est après. On C'est n'en encore parle même après? pas dans l'Odyssée. D'accord, bon, bah voilà, donc ça c'est après. Donc, mais bon, enfin bref, tout le monde est un peu en mode, mais c'est qui le peuple de la mer? Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, et ils se rendent compte qu'en fait c'est Ulysse, le peuple de la mer, avec ses conséquences qui pillent justement. Donc, Le peuple de la mer, dans la réalité, il a beaucoup plus foutu la ouais, merde. voilà. Mais C'est le peuple de la mer, il a fait s'écrouler l'Empire hittite et il a failli s'écrouler allez, les Égyptiens hmm. et il a ravagé les Grecs. D'accord. Mais donc ce que je veux dire, c'est que ça va bien avec le fait qu'une fois qu'il a brisé la règle de Zeus, eh ben, il est face à ses conséquences et maintenant qu'il n'y a plus de limite droite-gauche, je vais dire ainsi, bah voilà, c'est le pillage, machin truc, et donc aussi qui s'en veut, machin truc, qui veut pas rentrer chez lui pour voir, parce qu'il voit les conséquences déjà en pillant à droite à gauche, il dit putain, si je rentre chez moi, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que je vais voir, des gens qui pillent chez moi, machin truc, donc bah, moi ça va pas non plus. Moi, Bah, je trouve qu'il y a toujours un lien cohérent, pour moi, il y a des trucs qui vont pas. mais Mais je sais bon, bien, ok, je suis. hein, Ça peut être beaucoup amis, mais c'est pas. C'est pas grave. Non, mais en vrai, c'est intéressant pour une fois, on a des avis partagés, c'est cool. ouais, ouais. Et voyez ça, les enfants, c'est pas parce qu'on a des avis partagés qu'on ne peut pas être amis. Bref. Voilà, il y avait plein de points que je voulais adopter. J'ai bien aimé le chien, enfin, qu'ils ont quand même gardé l'histoire du chien. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils gardent le fait que le cyclope balance des rochers au pif, comme dans l'œuvre originale, mais qu'ils disent pas son nom. Je revois un petit peu tous les points, et j'ai relu à droite à Ouais. gauche. J'ai bien aimé aussi qu'ils mentionnent la cicatrice, que la servante remarque que c'est Mm. Ulysse, machin truc, par rapport à la cicatrice.
La servante qui est une traite, c'est retenu aussi, c'est super. Ah, Il y ouais, a plein de choses. ça, c'est un point que j'ai oublié. Aussi, ils ont un peu écourté. Donc, ils montent, ils massacrent les prétendants, les trucs et tout. Mais normalement, si, dans l'œuvre originale, ils pendent les servantes qui ont trahi. Oui, ça aussi, oui, ça je Hein. sais. Mais ça, est-ce que seulement la servante qui a trahi? On voit pas les conséquences, on voit pas ce On que... voit même pas les conséquences de ça. Ça aussi, ils oublient. Parce que non, Et en même temps, j'ai envie de te dire, un peu rien à foutre. bah, moi, j'aurais bien voulu l'avoir pendu. Oui, ça aurait été satisfaisant. Est-ce que ça voulait vraiment le coup de rajouter une scène de 5 minutes pour voir une bonne femme se faire pendre? Bon, Oui. bon, bah, écoute, voilà. Par Parce contre, que du coup, bah, elle a écoute, littéralement pas respecté la loi de Zeus. oui, non, mais je suis d'accord avec ça, mais bon, euh, encore une fois, ça valait vraiment le coup de rajouter 5 minutes pour du sexe ou pour voir une femme se faire pendre. Je ne Oui, sais 5 minutes de pendaison et de sexe. Et 10 minutes même de sexe. Par contre, tu voulais de la cruauté, il y a un moment, j'aurais aimé que ce soit plus cruel, justement, quand on voit que Ulysse dit oh mon dieu, Troie est ravagé par ma faute, tout ça. Oui, tu vois des explosions, tu vois des gens Ouais. qui meurent. Alors, J'avais une le scène que. film de Troie est vachement plus violent Voilà. là-dessus, hein. Il y a une scène qui me serait venue à l'idée. Elle aurait été horrible, mais ça aurait été de voir une femme se faire violer pendant qu'on bute ses gosses devant elle. Ça, c'est montré dans le film de Troie. Et Tu vois, ça, je me justement, ça, c'est un autre point qu'on pourra parler. Maintenant, dans un film moderne, si je fais un film, je peux montrer le crâne d'un être humain se faire écraser par deux mains de géants, mais en détail, en 4K et à Mm. 30 centimètres de son visage qui se fait éclater. Par contre, une femme qui se fait un petit peu violenter, je ne dis pas que l'un est plus horrible que l'autre ou quoi que ce soit, mais dans nos films modernes maintenant, la violence sexuelle, c'est l'une des pires choses qui soit, et je suis Mais même, d'accord, mais ça ne peut pas être représenté. je suis d'accord avec toi. Mais même de manière générale, et ça c'est une idéologie, on cache toujours plus ce qui est sexuel que gore. Voilà. Tu peux montrer à un enfant quelqu'un qui se fait décapiter, ouvrir le ventre, tout ça. Ah, c'est un peu gore, il va peut-être faire des cauchemars. Une femme a retiré son soutien-gorge, bandez-lui les yeux, qu'est-ce que fait la police? Bah non, ça va, voilà. Donc le sexe a toujours été plus caché dans le cinéma, je trouve. Là, je suis d'accord avec toi, voilà. Mais vraiment, je me disais pendant le film, vraiment une scène qui aurait traumatisé Ulysse, c'est voir une femme se faire violer, on bute des gosses. J'avais plein de scènes en tête, dire mais mon Dieu, il y a pire que brûler des maisons, quoi. Enfin oui, c'est horrible, machin truc, mais vraiment, j'étais un malade, hein, mais vraiment, je pouvais imaginer beaucoup pire, quoi. Donc là, oui, j'aurais aimé vraiment vraiment, là, il y a un truc qui me traumatise, quoi. Non, bref. Voilà, mais bref, voilà, il y a encore plein de scènes que je voulais relever qui m'ont un petit peu marqué, mais c'est peut-être pas non plus forcément le sujet. Enfin, ça sert à rien d'en rajouter plus. Je sais pas si t'as encore des choses à rajouter. Non, non, bon, de toute façon, le film a sûrement Il y bien a, marché au box-office. oui, Sûrement obtenu des Oscars. il y a énormément de choses dont on aurait sûrement encore pu parler. Aurait pu revoir le film pour prendre point par point. On n'a pas fait ça, on est parti un peu en improvisation. Euh, Peut-être un épisode 2, je ne pense pas. Ouais. J'ai pas d'idée Pour l'Avatar, on était tenté parce qu'il y avait des sujets et des pistes, parce qu'il y a une suite. Il y a une suite, mais écoute, Là, ce film, il n'y en aura sûrement pas. non. Ah, par contre, je voulais te poser une question avant de finir aussi. Est-ce que pour toi, ce film, je connais déjà la réponse, je pense, peut être une bonne suite au premier film 3 qui est sorti en 2004? Genre, tu te fais une soirée mythologie grecque, tu regardes 3 et après tu regardes l'Odyssée. Non. Voilà, je m'en doutais. Bah, pour toi, et pour toi? Il faudrait que je revoie 3 avant de répondre, mais je pense que oui. Bah, je vais te dire une simple chose. Tu regardes le film 3, je crois que tu te fais chier dans l'Odyssée. Le film 3, c'est une épopée épique. Où ils y vont à fond, combat à fond. Et en même temps, je vais te dire, le film 3, ça raconte vraiment une guerre. Avec en héros principal Achille, le meilleur des guerriers. L'Odyssée, ça raconte un voyage avec Un voyage, Ulysse qui une faisait. épopée, une aventure. Oui, mais pas forcément du combat. Bah si, il y a quand même un peu Oui, il y a un peu de combat, mais c'est pas le thème en fait, principal, je dis quoi. pas, oui, le combat n'est pas le thème Je principal. parce que dès que je lance un sujet, on Mais voilà, mais parle. justement, Ça mais oublie pas vu être- que au lieu d'être une épopée, une aventure et quoi que ce soit, c'est des flashbacks traumatiques, forcément, oui, tu vas te faire chier, hein. Non. Enfin, Bah, je sais pas. non, mais Non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, pour moi, j'entends ton argument, mais moi, c'est voilà, comme j'ai si bien tu aimé. regardais, genre, le film Il faut sauver le soldat Ryan, Mhm. et juste après, tu regardais un film contre la guerre au Vietnam. Mais le plus anti-guerre qui soit. Ah, de deux ambiances, mais en même temps, bah, j'ai choisi de. Enfin, si dans ce cas-là, j'aurais choisi de voir le film du Vietnam, et je dirais pas, ouais, c'est pas comme je voulais. Bah oui, mais le film est comme ça, encore une fois, là, on en revient au même. J'ai décidé de voir ce film. Avec ses arguments à noix. Je suis désolé, si je veux voir un film complètement de what the fuck, je vais voir Warship Trooper. Si j'ai envie de voir un film réaliste, je vais voir Tu me tueras, point. Voilà, c'est un film de guerre, je parle. Après, il y avait pas d'autres. Ouais.
Là, si j'ai envie de voir un vrai film sur la mythologie grecque, sur la Grèce antique, ultra réaliste, machin truc, bon, bah, je suis sûr Mais qu'il y a pas. en fait, je ne demande pas que ce soit réaliste, mais que ce Non, soit mais voilà. Non, je dis pas que c'est représentatif. ce que tu voulais, je reprends Hein, des exemples. parce Si que je voulais voir un film très réaliste, voilà. je m'en fous que l'armure soit correcte au siècle. Je m'en fous. Tu me fous une armure d'hoplite du 5e siècle, du 3e siècle, je m'en tape. Mais qu'au moins que ça a l'air vraisemblable, que je puisse m'immerger dedans. Toi, tu as réussi à Bah, moi, je suis t'immerger complètement immergé, dedans oui. parce qu'en même temps, tu as un petit cerveau. Mais C'est ça le problème des gens qui aiment bien qui détestent ce film, j'ai l'impression qu'ils se prennent trop au-dessus. oui, mais je suis au-dessus. Oui, bien sûr. Mais pour moi, bah, tu t'immerges pas assez dans l'histoire. Pour moi, ça fait pas assez Et je méditerranéen, suis ça pas fait contre pas ton idée, assez hein, grec et j'entends ça tout à fait fait ce que pas tu assez dis. une épopée aventure. Je suis désolé que ça t'a pas pris, voilà. Voilà. Maintenant, j'ai encore une autre question pour toi avant de finir. Oui, je voulais que cet épisode soit court, mais je le fais durer. Avant de voir ce film, tu t'attendais à avoir une catastrophe monumentale. Est-ce que me trompe ou pas? Oui et non. Je m'attendais à sur certains points, je savais que ça allait être de la merde. Mais je savais sur d'autres points, et c'est ça que je dirais, heureusement qu'au scénario, enfin même non pas au scénario, mais que à la réalisation, c'est Christopher Nolan. Alors, il a des défauts, mais il sait faire un film. Il a de la bouteille, il Hmm. sait comment faire un film. Je te dis ce film, tu fais la même chose avec un réalisateur Ah, vachement ben, moins tout à fait, compétent, d'accord, ça aurait été un shithole. peut-être, oui, non, mais d'accord. Mais donc, ce que je voulais te demander, est-ce que finalement, quand tu as vu le film, est-ce que tu as pas été agréablement surpris? Pas au point d'adorer le film, mais est-ce que tu t'es pas dit, ah, c'est moins pire que je Je pensais? n'ai sur certains points oui, mais sur d'autres, en fait, bah, c'est vraiment en repensant à ce film, je dis: «Mais qu'est-ce que j'ai regardé?» Hmm. Et c'était pas mauvais, hein, la production est très bien, le truc, il y a plein de choses qui vont bien. Hélène Page qui joue un guerrier grec, de base elle devait jouer Achille, ils lui ont fait un autre truc, ça aussi on n'en a pas parlé. Mais il y a plein de points où, qu'est-ce que j'ai regardé? Ok. Non, mais voilà, c'est une simple question. Bah, si tu veux reparler du personnage d'Ellen Page, moi, je l'ai bien aimé. Mais voilà, enfin, on peut reprendre de. Je sais pas si on va relancer encore une conversation, c'est ça que je veux dire. Ah ben Voilà. ça un point, Ulysse qui laisse, le Simon, je crois que c'est un truc comme ça, prendre la place du prétendant. Hmm. Est-ce que il y a pas un problème avec ça? Ben, on lui a menti, non? Il lui a menti, il a dit oui, il est d'accord, machin truc, c'est lui qui veut. Ulysse, il lui a menti. Il apprend pendant la scène des morts. Scène des morts d'ailleurs que je précise, j'adore cette scène. Je trouve que c'est très bien représenté. Enfin, c'était très beau. Enfin bref. Mais justement, il apprend auprès du cadavre donc du personnage. Je sais plus comment il s'appelle, le vrai personnage, le nom du héros. Mais enfin bref, voilà. Vous voyez, Simon, c'est vraiment Simon le, ouais, non, le méchant ou le gentil? qui ça? Le mec qui se fait buter au début là sur le cheval, qui se fait empaler sur le cheval de Troie. Ah Simon, Il s'appelle Simon, donc bon voilà. Donc le cadavre de Simon lui explique, oui, il a menti, il m'a envoyé à sa place, il a échangé les papiers, machin truc. Il donne d'ailleurs le petit papier, enfin le petit bout en bois, tu lui rendras ça. Enfin bref, voilà. Bah, je trouvais que c'était une très bonne histoire, je trouvais que c'était bien, ça rajoute encore plus sur les conséquences d'Ulysse, sur ses actes. Euh, Ça fait payer encore plus du coup le méchant à la fin, ses conséquences. Moi je trouvais que c'était un bon personnage. En plus, ouais, il y en a qui disent oui, c'était Ulysse finalement. Achille finalement, bah c'était pas Achille. ça a été modifié. Ça, tu le sais pas, mais il Euh, y a eu des tournages à la dernière minute, hein. Ils ont alors dû refaire certaines choses. Ah ouais. je pense pas parce que du coup le scénario le gamin vient de l'île d'Ulysse. Il s'est fait changer son papier, machin truc. Tout ça, ça aurait pas été cohérent si c'était Achille. Mais il y a eu des tournages à la dernière minute, donc on sait pas, on ne sait jamais qu'est-ce qui a Eh bien été alors fait. quand bien même, c'était mauvais à la base, ça a été très bien rattrapé. Donc moi, moi je dis pas que le film peut être nul au début. Hein. Si après il y a Mhm. plein de modifications et qu'au final en sortie de four le plat est bon, bah le plat est réussi. Hein. Voilà, bref, on a encore finalement Mhm. divergé sur autre chose. Est-ce que tu en fais un dernier point à révéler ou est-ce qu'on peut conclure cet Moi non, épisode? bah moi ça fait 10 minutes que j'ai plus de Ah non, points. voilà. C'est toi qui à chaque fois Oui, remets une je pièce. voulais te poser quelques questions quand même, voilà, parce que finalement c'est Y toi a pas de texte. qui a beaucoup lancé de sujets, mais voilà. Eh ben écoute, je te remercie Et quand même. je dis pas ça parce que je suis obsédé par le sexe et tout, mais non, mais c'est dans l'œuvre de base. Et justement, ben, il y avait eu un scandale avec ça. On remet une pièce, hein, toujours. Et après j'ai encore une à mettre, une dernière. Euh, pour remettre une pièce dessus, c'est qu'il y avait eu un scandale parce que Nolan se basait sur une version moderne de l'Odyssée, donc remise à l'anglais, truc et tout. Et ça a été mis en scandale parce qu'il y avait eu certaines tournures, il y avait eu des choses qui avaient changé. Euh,
Bref, ça avait foutu la merde, mais même la personne qui s'était occupée de ça et qui s'était pris un scandale, même elle disait, il y a plein de points et plein d'éléments, allez, qui justement cosplayent. Par exemple, normalement, Ulysse, il couche avec Circé. Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Et justement, et là, ça en vient à ton point de la fidélité. C'est que oui, il respecte la Attends, fidélité. c'est pas plutôt Calypso? Il couche avec Calypso, il couche avec Circé, Ok. il couche avec Pénélope, il couche avec tout le monde. Alors, maintenant que j'apprends ça, Justement, et c'est ça je que vais peut-être justement, dire quelque chose. j'en viens à ton point sur la fidélité, c'est que oui, dans la version de Nolan, il reste fidèle et trucs et tout, mais dans l'œuvre de base, bah, il l'est pas. Donc, en fait, dans l'œuvre de Nolan, ça se trouve, il est très puritain et il veut qu'on soit, allez, qu'on reste, Fidèle à sa femme. fidèle à sa femme, et c'est bien, c'est une morale, Ah bah, du coup, je une vais autre. dire quelque chose Mais du coup, bah, qui va faire mal à beaucoup, mais du coup, je préfère peut-être la version en Nolan. tu aimes trop manger ton caca. Ah oui, mais en même temps, je mange si bien. En même temps, Ouais, excusez-le, mais il aime bien Star Wars 8. on en reparlera une autre fois. C'est là, parce que là, si on lance sur le sujet, voilà. Ah, Star Wars 8, le jour où on fera ça, ça va être comme la saison 8 de Game of Thrones. Voilà, du sang. Bon, bref. Mais tout ce qui finit en 8, ça sent la merde en ce moment. Bah, pas forcément, gars, vous chez moi, non, j'aime bien la merde. Bref, du coup, dernière petite pièce que je lance, et là, c'est pas contre toi que je dis ça, hein, pas, je dis pas que c'est toi. Est-ce que tu penses qu'il y en a pas quand même qui ont déglingué le film, parce que par avance, avant même d'avoir décidé de le voir, enfin, avant de l'avoir vu, ils ont décidé qu'il serait mauvais. Honnêtement. Oui, il y a eu ça. Mais À surtout, je l'inverse, dirais pourquoi? Parce qu'ils ont fait une communication sur les réseaux sociaux qui était nulle à chier. Alors, vous pouvez être mauvais en communication. Ça arrive, c'est ça qui arrive avec des films, c'est que des fois, tu te plantes, t'as un mauvais lancement de communication, ça arrive. Mais ils ont enchaîné conneries sur conneries sur conneries. Et à chaque fois, au lieu d'essayer de se rattraper, ils se retiraient une balle dans le pied. ça, je suis d'accord avec toi, voilà, Et c'est ça, peut-être ça que et tu je aussi dirais sur ça la autre du chose. film, mais Si vous êtes jeune, vous pouvez faire le meilleur produit du monde. Mais si vous ne faites que de la merde en ah, communication, si la pub est c'est mauvaise, ça, c'est sûr. irrécupérable. Tout à fait avec toi. Et je voulais dire, à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas déjà des gros bandeurs de Nolan, parce que ceux-ci, Ouais. qui ont décidé que le film serait bon avant même d'avoir vu le film, Oui, et il y a qui eu défendaient ça le aussi. film bec et ongle alors qu'ils ne l'avaient même pas vu une scène. Ouais. Donc, Par exemple, pour ceux qui ont été des giga fans de Oppenheimer, moi, je crois que j'ai même pas vu le film. non, j'ai pas vu non plus, perso. Bah, il y en a forcément pour eux, Je ça sais que va être Tascabou incroyable. l'a vu et on a parlé dans une taverne du web, allez la voir. Il disait vraiment que c'était un super film, qu'il avait adoré. Mm. Mais j'aimerais bien le voir une fois quand même, faudrait que je chope, mais ouais. Moi, de ce que j'en ai entendu, c'est que c'est bien, mais voilà. Ok. Mm. Je vais pas dire, j'ai pas vu. Mais j'ai entendu moi du très positif dessus. Donc bon, il y aura des gens qui vont peut-être adorer, d'autres qui vont peut-être se faire chier, d'autres qui vont se dire, mais c'est pas une épopée grecque, comme moi. Et voilà. Si, comme l'Odyssée, je peux donner une morale à la fin, ne jugez pas un film avant de l'avoir vu de manière positive ou négative. Enfin, si, des Mm. fois, voilà, tu sens que ça vient un peu de la merde, mais bon, attendez vraiment d'avoir vu. Tu peux avoir des pressentiments dessus. Blanche-Neige et les sept nains, le Voilà, on l'a remake, pas vu. ça, Je l'ai pas vu, ça sent la merde. sans même avoir vu Il a les. pas été retiré de Disney+. C'est fort possible. Par contre, ce qui a été retiré. Encore une fois, on change de sujet. Ce qui a été retiré de Disney Plus très vite, c'est la série Willow. Ouais. Si je peux une fois la choper, même en streaming illégal, et je le dis haut et fort, parce que cette série est incroyable, même si je peux l'avoir de manière illégale, je veux la voir. Ça, j'aimerais. Et je veux en faire une critique sur cette chaîne. Ça, il y a tellement Une de critique dire par dessus. épisode, je ferai un let's play dessus s'il faut, parce que cette Mhm. série, on l'a vue tous les deux. Et elle est exceptionnelle. Il y a vraiment des choses, il y a de quoi dire Voilà. dessus. Bref, c'était la petite Ouais. parenthèse comique. Dernière parenthèse. Toujours, on n'arrête jamais. 1h10 de vidéo, c'est pas grave. Pour moi, ce film, il y a une chose que je dirais que ça lui ressemble, c'est, allez, les anneaux de pouvoir, ça peut être aussi un jour, on fera une Oui, critique dessus, mais les anneaux de pouvoir, c'est, vous prenez le monde de Tolkien, vous le videz de toute sa substance, vous mettez un peu de couche moderniste, Vous pas Dijonais, d'Hollywood, comme dirait voilà, les vous Sun. badigeonnez. Pour moi, je dirais que c'est une des meilleures comparaisons qui soit pour l'Odyssée. Mais juste que l'Odyssée a eu la chance d'avoir quand même un bon réalisateur qui sait faire des choses. Bon, il sait pas écrire un dialogue, mais il sait faire des choses. Alors que pour les Anneaux de pouvoir, ils ont eu des yes, et forcément, ben, on s'en direct. J'entends très bien. Je suis conscient avec toi. Ok. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Ouais. Surtout pour les anneaux de pouvoir, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, Euh, j'ai pas reconfirmé ce que t'as dit, je vais dire la même chose que toi. Donc voilà.
Bon, est-ce que cette fois on conclut vraiment cette vidéo? Oui, Ah bon, jusqu'à ce qu'on dise le podcast. intervienne. Voilà. Il y a juste la scène où le Et, gars... et nous avons une sponsor. Mais qu'on dit à la fin de la vidéo. Non, bref. Bon, à mon avis, le watch time de cette vidéo, enfin, les gens vont rester jusqu'aux 2 minutes, je pense. Ouais, Là, ouais, on parle dans le vide depuis à peu près 1 minute, enfin 1h08, plus ou moins, ouais. je pense. Mais bref, en tout cas, si vous êtes là, bah, écoutez, je vous remercie. D'habitude, les podcasts ne sont pas toujours aussi longs, donc Mais si... celle-là, on a dit c'était spécial. On l'a dit au début. On l'a dit au début, et même avant même d'avoir vu le film, on s'est dit, à mon avis, celle-là, cette vidéo, elle va être longue. Bref. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout si vous êtes là. Allez explorer la chaîne si les podcasts comme ça vous intéresse, si les critiques de films, ça vous intéresse. On parle aussi de vieux films sur un espèce très spécial, les Good Old Days. J'en profite de faire une longue pub sur une longue vidéo, du coup, on est plus à ça Mais près. que personne verra parce que c'est à la fin. Exactement. On fait aussi de la vidéo gaming si vous êtes tombé ici par hasard, hein, sur du Minecraft et plein d'autres jeux diversifiés. Dire ça au début. Oui, mais ça ferait chier les gens et donc ils quitteraient encore plus vite, je pense. Donc c'est pour ça que je le dis à la fin. Si quelqu'un est assez courageux pour rester jusqu'au bout de ce podcast, Dites un commentaire. déjà, j'en serais très reconnaissant. Et ça veut dire qu'il va aussi écouter les pubs. Et il Ah. est peut-être aussi assez courageux pour aller marcher dans la pub et aller voir ce qu'on propose. Bref, laissez un commentaire. Enfin, on aura quelque chose avec quelqu'un avec qui causer. Parce que là, ça fait 3 ans qu'on est enfermé chez nous. Exactement. Non, mais en plus, pour le coup, là, vraiment, d'habitude, on essaie de mettre des commentaires pour que les gens discutent. Là, pour le coup, il y a vraiment matière à discuter. Ah ouais, Tout ce qu'on a allez-y, dit, hein. vraiment. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et on est le point. 100% pour le débat en commentaire, et peut-être même une fois en vidéo. Pourquoi pas. Hein Mais ce sera plus compliqué, je pense. Mais sur le principe, on est 100% pour. Bref, je vais conclure une fois pour toutes parce que c'est vrai que c'est long. Hitch, je te remercie pour ce podcast. Merci De pour tes rien, de arguments. rien. Merci pour ce contre-avis que tu m'as donné souvent. Et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. J'allais dire une prochaine vidéo, mais c'est un podcast. Pour un prochain podcast. Bye! Salut! Et ne crevez jamais l'œil d'un cyclope.